Célia, tu t'es pas demandé comment t'es tombée malade? Mais n'est-ce pas justement un moyen d'essayer de faire taire les soupçons de la population? En tout cas, il y a de quoi se poser des questions. Je faisais de plus en plus de recherches. Et je me disais tout ce qu'on apprend. Je me disais tout ce qu'on nous cache. On est parti aussi d'une anecdote que j'avais racontée à Lucie, qui m'était arrivée dans un covoiturage. J'avais rencontré une prof d'histoire géo qui travaillait dans les quartiers nord de Marseille et qui, en fait, avait une classe de 6e qui, pendant toute une année, s'était persuadée que c'était un vampire, que leur prof d'histoire géo était un vampire. Parce qu'elle, je sais plus, elle me racontait, elle avait le visage très pâle et tout ça, et puis elle passait beaucoup des diapos, donc elle fermait les volets, tout ça, donc elle avait peur du soleil, et puis elle ne pouvait pas connaître 2000 ans d'histoire si elle ne les avait pas vécues. Enfin voilà, elle racontait des choses comme ça assez incroyables. Et puis, elle avait quand même fini en arrêt maladie. Donc, ce n'était pas une histoire très, très joyeuse. Et j'avais raconté cette histoire-là à Lucie. Et vraiment, je pense que ça a aussi servi pour l'écriture du spectacle. Et autant que les rumeurs, autant que cette question de théorie du complot, c'est la question aussi de comment se propagent les rumeurs et comment elles sont amplifiées aussi par les réseaux sociaux. La question de remettre en cause des vérités officielles, c'est hyper important, mais qu'il faut garder cette posture de doute, cette posture du doute philosophique finalement, qui fait que si on n'a pas pris une proposition comme vraie au départ, il faut continuer à avoir la même distance par rapport à tout ce qu'on nous dit, que ce soit une vérité officielle ou que ce soit une vérité qu'on trouve sur Internet, sur un site quelconque. Garder un recul et cet esprit critique-là qui est plutôt salvateur, je crois. C'est un sujet très délicat, que c'est compliqué à traiter, puis on ne voulait pas être dans le politiquement correct. C'est une réalité quand même, la question du complotisme dans les collèges et les lycées. Nous, quand on est arrivés dans un collège à La Mastre pour créer ce spectacle, on avait interrogé des élèves de 6e qui nous parlaient tous des Illuminati. On était assez impressionnés par le nombre de complots dont ils avaient connaissance aussi jeunes. Donc, il y a un enjeu réel d'éducation. Mais voilà, on voulait vraiment rester sur ce fil-là et garder en tête que la question de l'esprit critique, c'est aussi la remise en question, la remise en doute des vérités officielles, mais que, comment dire, c'est une démarche qu'il faut toujours garder, qu'il faut pas perdre en cours de route. Une équipe de chercheurs spécialistes dans la fonte des sols a découvert ici un virus préhistorique qui, depuis la préhistoire, était resté endormi. Faut que t'arrêtes là de voir des trucs bizarres partout. Elle est vraiment trop bizarre.